Cet amour si fort, si puissant, cet amour si fort, inimaginable. Quand la fille de Sion gémit, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Nous vous saluons chaleureusement dans le précieux nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de prendre ces moments pour partager la parole du Seigneur. Il est toujours dit que maudit soit celui qui retient le bleu, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Voyez-vous, de celui qui disponibilise le bleu. Nous disons toujours que les Écritures parlent premièrement de Christ, parce qu'il est le premier à retenir le bleu. Voyez-vous, et comme il a retenu le bleu, il a été maudit par le peuple. C'est ça en réalité Joseph qui refuse la sémence à la femme de Potiphar. Il devrait être maudit par le peuple, c'est-à-dire la femme de Potiphar. Voyez-vous, ainsi il ira en prison. Mais lorsqu'il va vendre le bleu, il sera élevé. Voyez-vous, il sera béni. Et c'est ça la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Et celui qui retient encore le bleu, c'est les rochers. La Bible a plusieurs couleurs, c'est les rochers. Et ainsi Moïse prendra les bâtons pour maudire les rochers. Voyez-vous, pour frapper les rochers. Et après, les rochers donnera de l'eau. Voyez-vous, donc les rochers sera maintenant béni. Parce que les rochers n'étaient plus frappés après avoir donné de l'eau. Donc il était maudit parce qu'il a retenu de l'eau. Et l'eau qui était retenue, c'est l'explication des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants envers l'administrateur principal du groupe. Je cite le pasteur Tony Mouyembe. Pour l'opportunité qu'il nous a offerte, afin que nous puissions arroser le peuple de Dieu réunis dans ces forums Grande Assemblée de Saints. Nous rappelons que nous aurons quelques jours avec vous pour parler sur un sujet qui s'intitule sur le découcher du prophète Ézéchiel. Nous croyons que l'explication des Écritures est salutaire et je l'ai toujours souligné tout haut que là où il n'y a pas l'explication, il n'y a point de salut. Voyez-vous, parce que l'explication, c'est ça même le salut, frère. Donc si le royaume est encore caché, personne ne sera sauvé. Mais il faudrait que nous puissions dévoiler ce qui est caché. Là, la vie est communiquée au peuple. C'est pourquoi nous disons que là où il y a l'explication, il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. Il y a la vie. Et prenons d'abord notre texte de base. Je vais aborder ça dans plusieurs aspects. Par la petite grâce, bien sûr. Et le bien-aimé Jimmy Grace va nous aider pour mettre ça sur YouTube. Sentez-vous saluer Jimmy Grace depuis Paris. Nous prenons la lecture. Je suis dans Ézéchiel chapitre 4. Je prends le verset 4, je descends. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis, couche-toi sur le côté gauche. Mesure l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ses côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour une année. Tu tourneras ta face et ton bras nu
vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est notre texte de base que nous allons pouvoir exploiter petit à petit par la petite grâce, afin que nous puissions comprendre la pensée qui est cachée dans cette écriture. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu parle ici, Dieu est en train d'exprimer un langage parabolique, un langage voilé. Et c'est au ministère de la parole de faire comprendre le langage voilé au peuple. Voyez-vous? Donc, de faire comprendre le langage voilé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que un prédicateur, c'est un chandelier. Sa présence doit éclairer les pains. Voyez-vous? Parce que Dieu respecte toujours les modèles. Comme il a fait à ce que le pain soit toujours à côté du chandelier, ainsi il a manifesté ça autrement dans Daniel chapitre 5. Lorsqu'il vient pour écrire sur le mur, il a écrit non loin, mais à côté du chandelier. C'est ce qui révèle les Écritures, frère. Donc, pour dire que l'écriture que Dieu écrivait sur le mur, c'était du pain. Que Dieu vous bénisse. Et ça devrait être à côté du chandelier pour être éclairé. Ouais. Et le chandelier en question, véritable chandelier, c'était Daniel. Et Daniel qui porte la lumière, quand il viendra voir les Écritures, il va donner la lumière à la pensée. Voyez-vous? Donc, il a été appelé pour donner la lumière à la pensée. Que Dieu vous bénisse. Donc, un serviteur, un prédicateur, lorsqu'il se présente, il vient pour éclairer les pains. C'est-à-dire pour donner la lumière aux Écritures. Il ne donne pas la lumière à sa vie, frère. Daniel avait sa vie, mais lorsqu'il se présente, il donne la lumière au pain, aux Écritures. Que Dieu vous bénisse. Ainsi le roi dira, si tu interprètes les songes, je te donnerai la 3e place dans mon royaume. C'est que la première place n'est pas pour l'interprétation, la 2e place n'est pas pour l'interprétation, mais c'est la 3e place qui est pour l'interprétation. Et c'est ça l'évangile éternel, frère. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Je reviens ici sur les sujets où on nous présente le peuple d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une intervention d'1 heure, 1 heure. Je sais que c'est un enseignement vaste, mais nous allons prendre le peu que Dieu mettra à notre disposition. Dieu présente ici le prophète Ézéchiel et Israël en étant des sièges, voyez-vous, Israël en état de siège, là si vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 3, on présente Israël en état de siège. Et Israël en étant de siège, Dieu demande au prophète de faire 2 mouvements. Le prophète se couche du côté gauche. Il n'a pas commencé à se coucher du côté droit, c'était très important. Mais le prophète commence par se coucher du côté gauche. Et après, il se couchera aussi du côté droit. Et les jours sont comptés. Parce qu'on dit que lorsqu'il se couche du côté gauche, il réalise 390 jours. C'est-à-dire 390 jours. Mais après cela, après ce temps-là, il va encore se relever pour se coucher du côté droit. Mais lorsqu'il se couche du côté droit,
Dieu dit qu'il se couchera pendant 40 jours. Donc, nous avons 390 du côté gauche, 40 jours du côté droit. Que Dieu vous bénisse. La Bible, une livre sainte. Voyez-vous, par la petite grâce, par le Saint-Esprit, parce que nous croyons que celui qui enseigne la parole, c'est le Saint-Esprit, frère. Pas question de s'enorgueillir. Parce que c'est lui qui communique les salis, c'est lui qui dévoile les choses, c'est lui qui sonde de la profondeur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que Paul a dit que le Saint-Esprit sonde de tout, même la profondeur. Il sonde la profondeur de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit est en œuvre, son travail est de sonder la profondeur de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il viendra le Saint-Esprit, il vous parlera de moi. Donc, nous reconnaissons le Saint-Esprit en œuvre lorsque ce dernier parle de Jésus. Or, Jésus, c'est la parole. Apocalypse chapitre 19. Voyez-vous? Le verset 13. Jésus, c'est la parole. Donc, lorsque le Saint-Esprit est en œuvre, il doit sonner que la parole. C'est ça le Saint-Esprit en œuvre, frère. Et quand nous disons sonder la parole, c'est donner l'explication. Voyez-vous? Lorsqu'il y a seulement le noir sur blanc, le Saint-Esprit n'est pas en œuvre. Que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup insister sur des points pareils, parce que je sais que plusieurs confessions nous écouteront à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Je sais que plusieurs nous écouteront à travers le monde. Alors, il faudrait qu'on donne des précisions. Une façon pour moi de mettre des balustrades, afin qu'il y ait la vie au peuple. Donc, si tu es dans une église où on ne t'explique pas de quoi il est question dans les Écritures, sache qu'il n'y a pas la vie là où tu es. Voyez-vous? Tu dois écouter l'explication afin d'avoir la vie. Que Dieu vous bénisse. Et l'explication était disponible après l'œuvre de la croix. Parce que lorsque Jésus est venu dans la chair, il parlait encore en parabole. Que Dieu vous bénisse. Revenons. Il y aura beaucoup de parenthèses, mais comprenez-moi, supportez-moi, revenons. Nous sommes en train de remarquer dans cette écriture, Israël est présenté en forme de siège. Israël est assiégé. Et nous disons que par rapport au livre que nous connaissons bien, Hébreux chapitre 1, le premier verset, jusqu'au deuxième, Dieu parle en répétant la chose. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu parle une chose, il faut chercher la répétition de cette chose. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que répéter. Il n'y a rien de nouveau, dixit Salomon. Donc, lorsque nous lisons cette écriture, nous devons chercher d'abord à comprendre la répétition de cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Et nous disons que Israël assiégé ici représente seulement Adam. Que Dieu vous bénisse. Donc, Israël qui est présenté en forme de brique, parce que dans le verset premier, on lui a présenté en forme de brique. Et en forme de brique, voyez-vous, parce que la brique peut se briser. Que Dieu vous bénisse. La brique peut se briser, mais la pierre, attention, la pierre ne se brise pas. On a présenté Israël ici en forme de brique. Vous voyez déjà? Donc, les aigles sont en train de voir qu'il s'agit d'une maison bâtie avec les sables. Vous voyez ça? Donc, une maison bâtie avec les sables. C'est ça les briques. Mais ce n'est pas la pierre. Parce qu'il y a des temps. Il y a une maison bâtie sur, voyez-vous, sur la terre. Une maison bâtie sur les sables. Et il y a une maison bâtie sur les rocs. Mais ici, la maison, frère, n'est pas bâtie sur les rocs. Et cette maison, nous disons que Dieu ici répète les mouvements d'Adam. Et je vais souligner une parenthèse. Que la chute d'Adam était occasionnée par Dieu lui-même.
Frère, suivez-moi bien. Je sais que les gens auront des difficultés. Moi, j'ai toujours dit que si tu as des difficultés par rapport à une image, n'hésite pas à me poser la question, frère. J'ai toujours eu connaissance que ce peuple que nous enseignons, c'est un peuple de questions-réponses. Voyez-vous? Et même ceux-là des autres confessions, si tu as une difficulté par rapport à une marche, le numéro est affiché. Même sur YouTube, mes numéros sont là. Contacte-moi et pose ta question. Je vais te donner la réponse. Voyez-vous? Parce qu'il y a les autres qui ont des difficultés à comprendre et qui commencent à tordre le sens des choses. C'est comme lorsque nous avons parlé de Boaz, un frère jusqu'à présent n'arrive pas à nous saisir. Non, tu étais au-delà, tu n'as pas pu vraiment baisser les choses. Frère, pose la question, je vais te répondre. Que Dieu vous bénisse. Alors, ici, Dieu répète en réalité les mouvements d'Adam. Et nous disons que cette chute du peuple ici, qui est répétée avec les mouvements d'Adam, Dieu lui-même l'a occasionné ça. Parce que la chute d'Adam, frère, n'est pas venue d'Adam lui-même. C'est Dieu qui a occasionné ça. Pour que Dieu exécute pleinement son œuvre, Dieu a d'abord pris la femme et Dieu a placé à côté de l'homme. C'était déjà les stratégies pour faire tomber Adam. C'est ça la folie de l'évangile, frère. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des difficultés. Je l'ai toujours dit tout haut. Je suis là et nous sommes de ceux-là qui ne fuient pas des questions. Voyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu, lorsqu'il donne à Adam Ève, Dieu organisait des stratégies pour faire tomber Adam. Parce que le péché d'Adam, c'est un péché involontaire. C'est une couleur, frère. Voyez-vous? C'est une couleur. Donc, la chute de ce peuple ici, c'est un péché involontaire si nous retournons par rapport à Adam. Parce que si tu fais un péché involontaire, là, tu peux aller dans la ville de refuge. Mais un péché volontaire ne fuyait pas dans la ville de refuge. On pouvait que fuir dans la ville de refuge s'il s'agit d'un péché involontaire. Et ce péché-là qui est venu, ce péché est vu aussi comme la lèpre. Et celui qui a amené la lèpre, c'est Dieu lui-même. Je vais mettre des balustrades avant que je m'envole. Parce que nous allons expliquer beaucoup de choses dans cette pensée. Voyez-vous? Prenons une écriture, frère. Pour expliquer que le péché là, c'est Dieu qui avait amené ça. Allons-y. C'est juste des parenthèses. Hein? Supportez-moi comme je l'ai dit au début. Allons-y ensemble. Supportez que je trouve le verset. Nous sommes dans Lévitique chapitre 14. Le verset 34. La Bible dit ceci. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, écoute maintenant ce que Dieu dira. Si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, voyez-vous, qui met la lèpre ici? C'est Dieu lui-même, frère. Et puis, suivez bien, frère, suivez bien. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Suivez bien. On dit que si je mets la lèpre dans une maison du pays que vous posséderez, c'est que ici, la maison se trouve dans un pays. Et le pays dont il est question, c'est le pays de Canaan. Et c'est là que Dieu vient maintenant placer la lèpre. Que Dieu bénisse. Donc, ici, Canaan, c'est la répétition des jardins d'Adam. Voyez-vous, frère? Donc, Canaan, c'est la répétition des jardins. Il y a beaucoup d'écritures qui attestent ça. Et si tu as des difficultés par rapport à ça, pose la question. Nous allons te donner beaucoup de versets. Si tu poses la question, je te promets 3 versets. Voyez-vous? Alors, ici, la Bible atteste que c'est dans le Canaan. Donc, il y a eu un peuple qui est sorti de quelque part. Voyez-vous cela? Pour venir habiter dans Canaan. Il y a eu un mouvement qui s'est effectué là-bas. De la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan, c'est un mouvement. Et Dieu répète juste le mouvement des jardins dedans. Parce que Adam était créé hors du jardin.
Et Dieu l'a pris, l'a ramené. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, Dieu a pris Adam loin du jardin. Il a formé Adam loin du jardin. Voyez-vous? Et puis, Dieu amena Adam dans le jardin. C'est ça le mouvement qu'il a fait aussi avec Abraham. Il prit Abraham, il l'amena au Canaan. C'est ça la répétition, frère. Alors ici, lorsque Dieu prend Adam, lorsque Dieu prend Israël et l'amène en Canaan, c'est ça Adam dans le jardin. Vous avez vu ça? Donc, c'est ça Adam dans le jardin. Nous disons que, frère, nous ne sommes pas là pour compliquer les choses. Et on n'a jamais prêché pour impressionner. Voyez-vous? Mais nous sommes les seuls là qui prêchent pour communiquer le salut. Un prédicateur ne prêche pas pour impressionner, frère. Voyez-vous? Nous prêchons pour communiquer le salut. Parce que c'est dans l'église qu'on connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Ephésiens chapitre 3, le verset 10. Que Dieu vous bénisse. Donc nous devons connaître la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'église. Et c'est pour ça que nous exprimons cette sagesse-là. Voyez-vous? Alors, ici, la maison ici dont la lèpre, dont Dieu a amené la lèpre, cette maison c'est Adam. Voyez-vous? Donc, Adam c'est toute une maison que Dieu a pris la lèpre et Dieu a mis dans cette maison appelée Adam. Que Dieu vous bénisse. Donc, parce que Adam, c'était la maison de Dieu. La demeure de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse a formé sa maison. La sagesse a créé sa maison. Voyez-vous? Donc, la maison que la sagesse a formée, c'est aussi Adam, frère. Et cette maison de Dieu, la maison appelée Adam, Dieu lui-même a amené la lèpre. Voyez-vous? Donc, il a amené la lèpre dans cette maison. Et quand il amènera la lèpre dans cette maison, la Bible dit que, au verset 38, bon, prenons le verset 37, descendons un peu. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit que l'offre sur les murs de la maison de cavité verdâtre ou rougeâtre paraissant plus enfoncée que les murs, il sortira de la maison et quand il y sera à la porte, il y fermera la maison pour 7 jours. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque la Bible parle de cette église, frère, dans l'Apocalypse chapitre 2, l'évangile éternel a l'explication de ça. Pourquoi on délimite seulement 7 jours ici? Je vais rester vraiment sur l'angle que je suis en train de poursuivre pour ne pas prendre beaucoup de choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ici, on nous montre que cette maison doit rester vide. Donc, comme la lèpre est constatée dans la maison, et la maison doit rester vide. Voyez-vous cette maison, frère? Parce que la maison était occupée. Mais lorsque Dieu amène la lèpre, la maison doit rester vide. Que Dieu bénisse. Donc, la maison occupée ici, voyez-vous, comme étant Adam, lorsque Dieu a formé Adam de la poussière de la terre, la Bible dit Dieu souffla, c'est que Dieu occupa la maison. Parce que Dieu souffla, c'est Dieu qui occupe sa maison. Maintenant, lorsque la lèpre arrive à la maison doit rester libre. Doit rester vide. Donc, la maison qui reste vide, c'est Dieu qui quitte la demeure. Vous avez vu ça, frère? Les aigles ont déjà vu la croix. Voyez-vous? C'était ça le mouvement de la croix. Parce que la croix, c'est ça la maison qui est à terre de lèpre. Parce qu'à la croix, Christ a porté le péché. Christ est devenu péché. Comme il est devenu péché, la maison doit rester vide. Ainsi, l'esprit partira. Et Dieu cria, Jésus cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous? C'est parce que la maison est à terre de lèpre et Dieu a respecté la loi de Moïse. Non, nous disons que les mouvements d'Israël ici, Dieu répète seulement ces mouvements-là, les mouvements d'Adam. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu a veillé
au Lévitique 14, le verset 36. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui est ne devienne pas impur, parce que Dieu, frère, est un saint. Dieu, comme étant esprit, comme étant un saint, voyez-vous, ne devrait plus demeurer là. La maison devrait être vidée. Et cette maison vidée, nous disons que c'est Adam qui perd l'esprit, voyez-vous, qui perd le souffle de Dieu. Parce que lorsqu'on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, il faut faire très attention avec cette écriture, frère. Voyez-vous? Bon, revenons pour gagner du temps. Alors, nous disons que le mouvement que Dieu fait ici, Dieu répète les mouvements d'Adam. Donc, Israël ici, c'est la répétition d'Adam. Voyez-vous? C'est la répétition d'Adam. Et lorsque nous disons que le péché d'Adam était involontaire, il faut faire très attention par rapport au langage que nous utilisons. Parce que sur le langage, il y a des langages doctrinaux, il y a des langages de la prophétie, il y a des langages de la révélation, il y a des langages de la connaissance. Voyez-vous? Donc, nous empruntons un bras. Le fleuve a 4 bras. Nous empruntons un bras. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas généraliser ça. Nous empruntons un bras. Selon la mesure de grâce que Dieu nous fait. Alors, nous disons que le peuple ici d'Israël, qui représente Adam en état de siège, en état de chute, maintenant le prophète Ézéchiel, c'est là où j'aime la parole, frère. Le prophète Ézéchiel doit maintenant effectuer des mouvements. Frère, c'est là qui confesse que la grâce ne retourne pas en Israël. Ils doivent dire à Dieu de supprimer un mouvement que Dieu secoue seulement d'un côté. Nous allons expliquer ça avec beaucoup de détails. Le prophète doit faire des mouvements du côté gauche et du côté droit. Le prophète ici qui fait des mouvements, voyez-vous, le prophète qui fait des mouvements, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y lire, frère. Parce que j'ai toujours dit que c'est les Écritures qui sont nos témoins qui approuvent de ce que nous disons. Prenons une écriture. Matthieu chapitre 16. Voyez-vous? Matthieu chapitre 16. Et je vous prie de m'excuser. Je suis en train de parcourir les Écritures. Nous sommes au verset 13. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 16, le verset 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis moi, fils de l'homme? Il se présente ici comme étant fils de l'homme. Or, fils de l'homme, voyez-vous, or dans l'ombre, il y a eu Ézéchiel et il y a eu Daniel qui se sont présentés aussi comme étant des fils de l'homme. Et nous disons que cette présentation des fils de l'homme, cela n'était pas en vain. Vous voyez, si un prophète se présente comme étant un fils de l'homme, nous disons qu'il n'y a eu que ces deux. Et lorsqu'ils se sont présentés comme étant fils de l'homme, c'est qu'il était en esclavagisme avec les peuples. Il y a beaucoup de choses là-bas, frère. C'est pourquoi, lorsque la femme est en esclavagisme et que Moïse a dit que l'homme entre avec la femme, l'homme doit sortir avec la femme. Voyez-vous? Donc, lorsque l'homme entre en esclavagisme, vous voyez, c'est que cet homme-là devient fils de l'homme. Bon, passons. Allons-y parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous disons que Jésus ici, il s'identifie au fils de l'homme. C'est qu'en réalité, c'est un prophète qui est venu en esclavagisme avec les peuples. Voyez-vous? Et c'est ça même le mouvement de la création. Parce que lorsque la lumière quitte, la lumière est manifestée au premier jour,
voyez-vous, cette lumière a pénétré, voyez-vous, est allée pour éclairer les abîmes. C'est que la lumière a fait un mouvement de descente pour aller éclairer. Vous voyez? Et les mouvements-là peut être aussi expliqués dans plusieurs volets. Parce que les mouvements-là, cette lumière qui descend, c'est aussi David. Voyez-vous? Parce que David, c'est un homme qui devrait faire un mouvement de descendre à la vallée. Parce que Goliath a dit que cherchez un homme d'entre vous qui vient me combattre. Et cet homme-là devrait descendre à la vallée, puis remonter. Donc, la descente de cet homme à la vallée, puis remonter, n'était que donnée à David. C'est que Saoul, nous comprenons que Saoul, c'était une femme. Saoul, c'est une femme, frère. Voyez-vous? Parce que Saoul ne pouvait pas descendre et remonter. Or, Goliath cherchait un homme. Et nous comprenons que Saoul était une femme. Ouais. Saoul était une femme, il n'était pas un homme. Il était là, mais c'était une femme. Alors, c'était l'apanage de l'homme de descendre et de monter. Et l'homme qui devrait faire ces mouvements, c'est qu'en réalité, cet homme, comme je l'ai toujours dit, il était la résurrection et la vie. Parce que descendre de la vallée et remonter, c'est ça le mouvement qu'il effectue. Ainsi, Jésus dira que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Dans d'autres langages, Jésus voulait dire que j'ai le pouvoir de descendre dans la vallée et de remonter. Et lorsque nous allons avancer, nous allons aussi voir que le langage est là de Jean chapitre 10, c'est là que Jésus a dit ça, dans Jean chapitre 10, de dire que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de l'arracher, c'est aussi le langage signifiant que j'ai le pouvoir de dormir à gauche, j'ai le pouvoir de dormir à droite. Ne sois pas scandalisé, mon bien-aimé. Voyez-vous? Donc, ces choses ici, frères, nous disons que c'est salutaire. C'est pourquoi nous voyons beaucoup sur la parole. Voyez-vous? Je sais qu'il y a beaucoup des amoureux de la parole ici. Et ça et là, ils vont nous lire. Que Dieu vous bénisse. Ils sont nombreux. Voyez-vous? Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Voyez-vous? Et qui nous lisent et qui bénéficient de la bénédiction de la part de l'Éternel. Nous comprenons que Ézéchiel. Maintenant, revenons dans Matthieu 16, verset 14. Continuons. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, Jésus était l'un des prophètes. C'est-à-dire, tous les prophètes de l'ancienne alliance ne représentaient que Jésus. Voyez-vous? Donc, ne représentaient que Jésus. C'était les ombres de Jésus. Tous ces prophètes-là n'étaient que des ombres de Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est là que nous disons que la Bible, frère, mérite une explication. Un jour, j'étais en train de parler à un témoin de Jéhovah. Si tu es témoin de Jéhovah, tu m'écoutes. Frère, je te dis que sauve ton âme. Voyez-vous? Les frères là que j'appelle jovistes ne voulaient pas l'interprétation des Écritures. Il me dit non, il ne faut pas interpréter les Écritures comme ça. Il ne faut pas interpréter. J'ai dit à ses frères, Jésus a dit que je suis venu annoncer une année de grâce. Mais lui-même, après avoir fait cette déclaration, il a fait 3 ans dans son ministère. Ça n'aura pas de sens s'il n'y a pas d'interprétation. Maintenant, dis-moi, l'année que Jésus a proclamé l'année de grâce, cette année-là s'est écroulée pendant qu'il démarrait son deuxième année sur la terre. Vous voyez? Donc ça méritait une explication. Voyez-vous? Une explication. C'est comme il y a des écritures où la Bible dit dans Luc chapitre 11, le verset 1 à 2, on dit au Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses serviteurs. Bon,
Noir sur blanc, frère, montre-moi là où Jean-Baptiste a enseigné à ses serviteurs de prier, à ses disciples. Noir sur blanc. Voyez-vous? Il faut lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Revenons, frère, revenons. Pour poursuivre aisément notre marche. Nous exhortons en disant aux saints, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui s'est présenté comme étant fils de l'homme, afin de nous délivrer de l'esclavagisme du péché. Voyez-vous? Donc pour que nous puissions être délivrés de l'esclavagisme du péché, il n'y a que Jésus qui est venu manifester cet amour. C'est pourquoi il toujours dit que celui qui t'aime plus, c'est Dieu. Personne ne pouvait le faire, mais lui, il l'a fait. Ce que les gens ne peuvent pas faire dans ta vie, Dieu le fera. Mets confiance à Dieu, il le fera. Voyez-vous? Parce qu'il est merveilleux, cet homme. Et il a accepté de venir pécher pour que tu sois délivré. Voyez-vous? Pour que tu aies une vie libre. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est tout un homme. Voyez-vous? Donc, il est venu chercher Adam. Parce qu'un ami, lorsqu'il souffre, il a besoin de la compassion, même s'il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Cet homme-là, c'est Adam, qui a abandonné la crainte du Tout-Puissant, mais Dieu est venu chercher cet homme parce qu'il a besoin de la compassion. Et c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'expliquer les choses. Les chiffres, tout consort, nous allons en parler. Voyez-vous? Nous allons en parler par la petite grâce, bien sûr. Maintenant, remarquez. Nous disons que Ézéchiel ici, comme étant le fils de l'homme, en esclavagisme, c'est ça, Dieu qui vient visiter la terre. Parce que lorsque la lumière est descendue dans les régions inférieures, lorsque la lumière a pénétré les eaux, la lumière a éclairé une partie des eaux et une autre partie n'était pas éclairée. Voyez-vous cela? Non, une autre partie n'était pas éclairée. Mais la lumière a éclairé d'abord une partie. Par rapport à la prophétie, vous voyez, par rapport à la prophétie, c'est que lorsqu'une partie est éclairée, une partie reste dans l'obscurité. Déjà, je suis en train d'ouvrir des brèches pour expliquer les découchés du prophète. Je vais donner beaucoup de détails par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Alors, maintenant, ici, Dieu exige au prophète Ézéchiel de se coucher. Nous comprenons que le prophète Ézéchiel était d'abord debout, mais il devrait se coucher. C'est qu'il effectue deux mouvements. Vous voyez ça? Donc, il effectue deux mouvements. Lui qui était debout, il devrait maintenant se coucher. Et lorsqu'il effectue ces mouvements, c'est ça Philippiens chapitre 2. Voyez-vous? Allons-y rapidement lire Philippiens chapitre 2, le verset 6. Et nous descendons en lisant ça selon la pensée que nous sommes en train de poursuivre. Parce qu'il y a un jour, j'ai lu la Bible autrement, Jean chapitre 3, le verset 16, un frère était scandalisé. Je dis, lorsque Dieu a aimé ses dents, voyez-vous, un frère était tellement scandalisé, il lui dit, frère, c'est la pensée des Écritures. Prenons Philippiens chapitre 2, le verset 6. La Bible dit ceci. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Autrement, nous disons que, étant debout, il s'est couché. Vous voyez cela, frère? Donc, étant debout, il s'est couché. Et il fait ces mouvements parce qu'Israël est déjà dans l'état de siège. Ouais. Donc, Israël, comme étant Adam, il était dominé par un plus fort que lui. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4,
la Bible est en train de nous dire clairement que si un homme, voyez-vous, si un homme est battu par un fort que lui, il faudrait que notre vienne au secours. Je lis la Bible. Je commence par le verset 9. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 4. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ici, le 2, c'est aussi l'homme et le Saint-Esprit. Voyez-vous? Bon, je prends ça une exhortation, hein? Voyez-vous? Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, s'il tombe, il reviendra à la confession, frère. Mais si quelqu'un ne confesse pas, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Un frère qui vit dans le péché et qui ne confesse pas ses péchés, c'est un frère qui vit seul. Et la Bible dit, malheur à celui qui est seul. Parce que s'il tombe, personne ne va le relever. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui sont à deux, parce que le Saint-Esprit à nous fait la deuxième personne. C'était une exhortation, voyez-vous? C'est pour dire que le Saint-Esprit doit être à nous. Si nous sommes en deux, là nous sommes forts. Maintenant, je reviens ici. Le 2 maintenant, par rapport à la pensée qu'ils sont en train de poursuivre ici, le deuxième dit c'est Ézéchiel. Donc, le premier, voyez-vous, le premier c'est Adam et le deuxième c'est Ézéchiel. Et lorsque nous parlons d'Ézéchiel, voyez déjà le véritable Ézéchiel. Et le véritable Ézéchiel, nous disons que c'est le Seigneur de gloire. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est venu comme le deuxième. Il est venu aussi tomber. Mais lorsqu'il tombe, car on dit s'il tombe, l'un va faire le mouvement de relever. Donc, l'un qui vient relever, c'est Jésus qui vient relever Adam. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et je suis en train d'ouvrir des chemins, voyez-vous, parce que lorsque nous allons parcourir, que ça soit très facile pour nous comprendre. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi nous disons que Ézéchiel, comme étant prophète, il représente le Seigneur Jésus-Christ, mais qui va faire des mouvements. Voyez-vous? Parce que le peuple est dans l'état de siège, le peuple est couché, parce que lorsqu'on parle des positions couchées, ça parle aussi des positions de l'état du péché. Voyez? C'est même l'écriture que nous venons de lire. Voyez-vous, dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 10, vous descendez. L'écriture parle clairement que s'il tombe, quelqu'un qui est tombé, frère, il n'est pas debout. Voyez-vous, il a la position couchée, il est tombé. Que Dieu vous bénisse. Donc, la position là, par rapport à la pensée que nous poursuivons, parle du péché. Que Dieu vous bénisse. Donc, parle du péché. Maintenant, Ézéchiel devrait faire aussi des mouvements. C'est-à-dire, il était debout, mais il devrait maintenant se coucher. Existant en forme de Dieu, mais il devrait se faire serviteur. Voyez-vous, frère? Il devrait accepter la mort. C'est-à-dire, il devrait accepter de se coucher. Parce que le peuple était déjà dans les sièges. Que Dieu vous bénisse. Il y a les chiffres qui se trouvent dans ce texte et que nous allons en parler parce que c'est très significatif. Et si nous prenons par exemple Amos chapitre 5, parce que plusieurs nous demandent toujours d'avoir les versets, ce qui n'est pas aussi bon, ce qui n'est pas aussi mauvais, allais-je dire, je m'en excuse, ce qui n'est pas aussi mauvais, voyez-vous, marcher avec des écritures, cela n'est pas mauvais. Parce que ça nous sert de balustrade. Ça nous aide à comprendre bien la pensée. Prenons rapidement Amos chapitre 5. Je suis déjà dans Amos chapitre 5. Le verset 2, je lis ça. La Bible dit ceci. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Vous avez remarqué ça? Donc, ici, on présente la Vierge d'Israël
qui est tombée, mais qui manque encore la personne pour la relever. Voyez-vous, c'est pour dire que l'écriture ici atteste que lorsque Jésus n'était pas encore venu, frère, il n'y avait personne pour relever Adam. Voyez-vous? Non, il n'y avait personne. C'est pourquoi on dit nul ne la relève. Donc, personne ne pouvait relever Adam. Quand bien même que les prophètes sont venus, mais ils n'ont pas pu relever Adam. Voyez-vous cela? Non, frère, élevons Jésus parce qu'il n'y a que lui qui avait la capacité de relever. C'est là qui élève un prophète américain. Voyez-vous? Un prophète américain, je t'informe que ce prophète n'a pas eu le pouvoir de te relever. Seul Jésus a eu le pouvoir de le faire. Et c'est le Seigneur Jésus que nous devons élever. Voyez? Notre prophète, voyez ce prophète-là, l'idolâtrie, frère. Plusieurs vivent dans l'idolâtrie, dans l'ignorance. Voyez? Tous ces gens-là qui s'appellent des branhamistes, ce sont des gens qui vivent dans l'idolâtrie sans le savoir. Et si tu es branhamiste et que tu m'écoutes, frère, rachetez le temps. Quittez les hérésies là où on est en train d'élever un homme à la place de la parole. Vous voyez cela? Bon, revenons. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que nul ne la relève comme déclare la Bible. C'est-à-dire, lorsque Israël est tombé, le prophète voulait relever, mais nul n'a pu. Voyez-vous? Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus est venu, je suis dans Romains chapitre 11, le verset 25. Nous lisons Romains chapitre 11. Rapidement. La Bible dit ceci, je commence même par le verset 8, je descends. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point attendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter la jalousie. Donc, lorsque Jésus est venu, lui qui était capable de relever celui qui était tombé, voyez-vous, parce que là d'abord, nous voyons, tous nous étions tombés en Adam, et lorsque Jésus est venu, il y a toujours des peuples en Adam, c'est qu'on doit d'abord se faire comprendre, voyez-vous. On doit d'abord retenir qu'en Adam, il y a des peuples. Voyez-vous, il y a des peuples en Adam. Et les deux peuples là, nous disons, ce sont les deux filles de Laban. Il s'agit de Rachel et de Léa. Voyez-vous, ce sont les deux fils qui étaient en Adam. C'est pourquoi cette femme, lorsqu'elle est sortie pour aller voir le prophète Élisée, cette femme n'avait que deux fils. Vous avez vu ça? Donc la femme là n'avait que deux fils. Et les deux fils de cette femme, il s'agit de deux nations, deux tribus. Il s'agit d'Israël, il s'agit des nations. Voyez-vous? Et tous ces deux fils devraient aller en esclavagisme. Mais heureusement pour cette femme, elle avait encore un vase d'huile dans sa maison. Et cette femme, je l'ai toujours dit, c'est Jacob. Et cette femme, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Retournons, frère, retournons pour poursuivre la marche. Et lorsque Jésus est venu, Israël n'a pas discerné. Donc Israël est resté toujours dans l'état d'assoupissement. Voyez-vous? Il est resté couché. Parce que la position couchée là, nous disons que c'est une position du péché. Et lorsque Dieu est venu, voyez-vous, Dieu voulait leur donner la lumière, leur éclairer. Parce que la loi qu'ils avaient n'était pas la lumière. Et Dieu a amené la lumière. Frère, la lumière n'existe pas en dehors des Écritures.
Voyez-vous? Si quelqu'un vient, il vous dit par exemple que je vais vous prêcher sur la tortue. La tortue qui a 4 pattes, cela veut dire que l'évangile a 4 volets. Je t'informe, frère, que ces frères-là, d'ailleurs, la Bible appelle ça les torches. Ces frères-là utilisent les torches, frères. Voyez-vous? Il y a des frères qui se servent de torches. Hein? Ésaïe chapitre 50. Lisons ça, c'est très important. Je prends le verset 11. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre plutôt 51, le verset 11. Non, c'est Ésaïe 50. Ésaïe 50, le verset 11. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et vos torches enflammées. Car par vos mains que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ceux-là qui allument leur feu et qui se servent de leur torche se coucheront dans la douleur. Celui qui prêche les hérésies, c'est quelqu'un qui allume sa torche. C'est comme Branham, frère. Branham n'a fait qu'allumer sa torche. Et il a allumé sa feu. Et son feu qu'il a allumé là, quand il dit Genèse 4, frère, c'est le serpent qui a couché avec la femme. Vous voyez qu'il est en train d'allumer son feu. Il allume sa torche. Voyez-vous? Et il se couchera de la douleur. C'est ce que dit la Bible. Et revenons pour continuer à penser. Et le mouvement qui se passe ici, c'est toujours important de bien nous suivre ainsi que nous écouter. Nous disons que les couchers du prophète parlent des lèvres de la croix. Vous voyez? Lorsque le prophète se couche, ça parle des lèvres de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ était le véritable Ézéchiel qui devrait se coucher. Parce que c'est lorsqu'il se couche qu'il porte l'iniquité de ses peuples. C'est lorsqu'il se couche qu'il porte l'iniquité de son peuple. Et il s'est couché les deux côtés. Que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'il se couche, frère, suivez-moi bien ici, suivez-moi bien. Parce que je n'ai pas encore parlé sur les chiffres. Je vais parler sur les chiffres. Mais lorsqu'il se couche les deux côtés, voyez-vous, il est en train de respecter la loi de Moïse. Parce qu'il est écrit que on saisira l'agneau le 10e jour, mais le 14e jour, l'animal sera immolé. Et vous allez remarquer avec moi que lorsque Jacob quitte la maison de son père, parce que Jacob est un soleil, et lorsqu'il quitte la maison de son père, lui comme étant soleil, il a fui la mort, mais pour aller mourir à Bethel. Que Dieu bénisse. C'est simple, frère. La mort, c'est le sommet, c'est la mort. Voyez-vous? N'allez pas plus loin. Et lorsqu'il quitte la maison de son père, c'est le soleil qui fait sa course. Le soleil fuit sa mort, mais il ira mourir au Bethel. Mais après la mort de Bethel, il devrait se retrouver au niveau des puits. Il y a beaucoup d'angles là-bas, mais je suis en train de poursuivre une pensée. Maintenant, lorsqu'il arrive chez Laban, il trouvera Laban avec des filles. Mais lui, Jacob, va aimer d'abord la première fille. La fille cadette. Voyez-vous? Et lorsque Jacob aime la cadette, Laban dira à Jacob qu'il travaille pendant 7 ans. Mais vous allez remarquer qu'après les 7 ans, Jacob a une autre femme. Jacob devrait encore travailler pendant 7 ans. Donc nous disons que Jacob devrait se coucher des deux côtés. Vous avez vu ça, frère? Jacob ici, c'est Ézéchiel, frère. Donc le mouvement qu'il effectue de se coucher des deux côtés, c'est ça le mouvement que Jacob a effectué chez Laban. Donc lorsque Jacob travaille pour Rachel, pendant 7 ans, tout ce temps-là, c'est Jacob qui se couche à gauche. Et lorsque Jacob travaille toujours pour Rachel, parce que Jacob n'a jamais travaillé pour Léa,
Jacob travaille toujours pour Rachel. Lorsque Jacob travaille encore pour Rachel, frère, je t'informe que c'était le deuxième coucher du côté droit. Vous n'avez pas encore vu ça? Je suis en train de dessiner. Nous sommes des dessinateurs. Et c'est ça le film de Jésus, frère. Hein? Nous sommes en train de vous montrer le film de Jésus. Si vous allez parfois dans les ciné voir cet Allemand-là dire que nous sommes en train de voir le film de Jésus. Le film de Jésus, c'est ça, ce que nous présentons, frère. Voyez-vous? Nous vous présentons le film du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons que lorsque Jacob fait les deux mouvements, c'est Ézéchiel qui se couche de deux côtés. Maintenant, je vais prendre maintenant une tournure pour dire que il s'est couché du côté gauche puis du côté droit. C'est très important. Très significatif. Hein? Et nous allons, je crois que mes minutes sont déjà épuisées. Voyez-vous, parce qu'il est déjà 60 minutes. Je l'ai dit que je vais parcourir 60 minutes. Et demain encore 60 minutes. Dieu voulant, nous pouvons encore faire un bonus. Parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire là-dessus. Voyez-vous? Donc, lorsqu'il se couche du côté gauche et du côté droit, nous allons expliquer ça aussi parce que c'est très significatif. Pourquoi du côté gauche et puis du côté droit? Vous avez remarqué que Joseph, Joseph s'est couché aussi du côté gauche et du côté droit. Donc lorsque Joseph part en Égypte, c'est Ézéchiel qui se couche du côté gauche. Mais lorsque Joseph sortira de l'Égypte, or la sortie de Joseph, ce n'était plus la chair, mais c'était le os. Lorsque les os de Joseph sortira de l'Égypte, frère, c'est le coucher droit du prophète Ézéchiel. Parce que du côté droit, il se couche pendant 40 jours, mais du côté gauche, il se couche pendant 390 jours. Voyez-vous cela? Donc, il y a des couchers, il se couche du côté gauche, puis du côté droit. Nous allons expliquer ça demain, les deux couchers là, du côté gauche et du côté droit, par la petite grâce. Et après, nous laisserons l'auditoire à un autre intervenant qui sera là pour bénir le peuple. Nous vous saluons vraiment chaleureusement. Nous sommes à la fin pour la première partie. Que Dieu vous bénisse et tous ceux-là qui nous ont suivis et qui nous écouteront de partout. Nous profitons de l'occasion pour saluer quelques bien-aimés qui vont nous écouter de partout. Les frères Moïse depuis Paris, nous te saluons bien-aimés. Maman Mila depuis Luanda, je vous salue. Ainsi que tous les saints. La liste est exhaustive et je vous porte à mon cœur. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons encore demain pour la poursuite de la marche.